Et je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici encore dans notre émission, Le Sentier de la vie chrétienne, où on est en train de parler de dons spirituels. Nous sommes en train d'évoluer, nous sommes dans notre 17e session, où on est en train de développer l'enseignement parlant de dons d'opérer des miracles. Et dans la session précédente, nous sommes entrés pour expliquer le début des miracles que Jésus avait fait. Il a opéré, il a libéré. Et le ministère de Jésus-Christ a été accompagné de miracles. Un chrétien, un fils de Dieu est toujours accompagné des miracles de Dieu, même si tu ne le vois pas. Mais il y a des signes qui font que toi, tu œuvres avec Jésus. C'est pour ça que c'est très important, si nous sommes des enfants de Dieu, de rester fermes. Bien-aimés, je vous dis, dans le temps de la fin, comme Jésus avait dit, ils vont s'élever des faux prophètes. Ils vont s'élever des gens qui vont venir vraiment au nom de Christ, mais ils ne sont pas envoyés de Christ. C'est pour ça que tu attends toujours les gens disant Jésus, Jésus, Jésus. Mais c'est quel Jésus ils ont utilisé? Jésus a dit, ils viendront en mon nom, mais ils ne sont pas de moi. En son nom. C'est pour ça qu'on ne doit pas s'étonner de voir dans les églises des gens qui se disent pasteurs, mais ils ne sont pas de Christ. On va en parler. Prions maintenant. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce temps que tu nous as donné. Je viens laisser la vie de tes enfants. Je viens laisser ce qu'on va parler aujourd'hui. Seigneur, bénis leur vie. Dans le temps qu'ils vont entrer pour suivre cette émission, Seigneur, bénis leur vie. Nous laissons et nous libérons ton onction dans leur vie au nom de Jésus. Que ta paix et ta joie puissent les accompagner. Nous libérons, Seigneur, les désirs de contenir, de suivre ces enseignements pour leur croissance spirituelle. Et nous te remercions parce que tu es le Dieu qui œuvre dans nos vies. Nous te remercions pour ce moment. Au nom de Jésus, Amen. À Dieu toute la gloire. Alors, dans la session précédente, comme je disais, on a parlé de réalité qui est passée dans le temps de Pharaon avec Moïse. On va relire ce verset, comme ça on va bien expliquer ça. Exode 7, verset 10. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs et devint un serpent. Dieu a dit, va devant Pharaon, Moïse, amène ton frère Aaron avec toi. Il va jeter ses bâtons et les bâtons vont se transformer afin qu'eux puissent comprendre que c'est moi qui est Dieu. Dieu utilise des signes pour défendre ou pour démontrer qu'il est avec ses serviteurs. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es un serviteur de Dieu, sache que Dieu a dit que voici les miracles qui vont vous accompagner. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc croire, les miracles, croire c'est déjà un miracle. Les miracles qui vont accompagner. Il y a beaucoup de gens dans leur vie, ils n'ont jamais réussi à convertir une seule âme. Alors la conversion, c'est un miracle. Si moi je suis venu à Jésus-Christ, c'est un miracle. Si tu es en Christ, c'est un miracle. Mais si tu n'as pas encore reçu Jésus, alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps. Parce que le ciel t'attend. Jésus t'aime. Tu ne dois pas laisser le temps. Tu ne dois pas dire, non, demain je ferai. Je vais seulement suivre ces enseignements ici. J'aime bien ce pasteur, alors je vais le suivre. Après, je vais vivre ma vie. Non. Le chemin de Christ, c'est toujours. Dieu t'a aimé, il est mort pour toi. C'est pour que toi, tu puisses te rendre compte que quelqu'un a payé un prix. Alors, tu dois être,
Donc, tu es redevable à cette personne-là. Nous tous, nous sommes redevables à Jésus-Christ, le roi de gloire. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, on doit aimer Jésus. Un Dieu qui a laissé le ciel, qui est venu pour toi et moi, afin que nous puissions jouir. Et Satan est toujours là pour nous bloquer. Alors, on va déclarer des miracles. S'il a bloqué ta vie, aujourd'hui, ça va finir. Hein? Pourquoi on doit toujours croire que c'est lui qui bloque nos vies? Hein? Même si les situations ne fonctionnent pas, c'est toujours... Non, on donne la gloire à quelqu'un qui ne mérite même pas la gloire. Alors, si les choses sont bloquées, demande pardon, alors on va déclarer des miracles. Mais avant, à la fin, tu vas demander pardon et je vais prier pour toi. Pour toi, pour ta famille, pour tes problèmes. Et Dieu, qui est en train de suivre ces enseignements, qui est en train de t'enseigner à travers ma personne, il va te guérir. Alors, on a vu ici, Dieu a dit à Moïse, amène ton frère Aaron, va chez le pharaon. Et moi, je vais t'utiliser. Tu vas jeter ton bâton. Ton frère va jeter le bâton, il va se transformer en serpent. Il a jeté, il y avait un serpent. Ils ont commencé à fuir. C'était dans la présence du pharaon. Le roi d'Égypte, le tout-puissant dans ces temps-là, qui représentait le monde des ténèbres. Et les sages des pharaons, des anciens, des magiciens, ils ont dit non, nous connaissons ces histoires-là, on peut aussi faire la même chose. Ils ont jeté aussi un bâton, il s'est transformé en un serpent. Il y avait maintenant des serpents. Ce que Dieu avait transformé et ce qui était du mal. Les serpents, c'est la représentation du diable, comme on pense toujours. Dieu est souverain. Et puis, c'est un animal, Dieu peut l'utiliser pour sa gloire. Pour faire voir que lui, il a la capacité de changer les choses. Mais il y a toujours le principe de Dieu. Ceux qui sont avec Dieu, ils vont voir sa gloire. Dans la confusion, nous sommes dans le temps où il y a la confusion. Là où il y a beaucoup de faux prophètes, il y a beaucoup de faux serviteurs. Les gens qui se disent avoir Jésus-Christ, hein, ils passent de temps avec Jésus-Christ, alors que quand ils rentrent chez eux, ils font des incantations. Moi, je n'aime pas des pasteurs qui disent que non, moi, la prière, moi, je suis déjà arrivé. La prière, je le fais de temps en temps, mais la prière, les personnes qui, si tu es un homme, tu attends un pasteur qui est en train de minimiser la prière, alors vous devez savoir qu'il a un problème. Parce que les gens qui font des séances occultes, ils n'ont pas besoin de prière. Ils vont faire leur incantation de 5 à 30 minutes, c'est fini et ils sont là. Ils vous déclarent là à l'église, gênez, priez. Vous gênez pendant qu'eux ils sont en train de manger. Après, il vient, par la puissance qu'il a reçue dans le monde des ténèbres, ils vont faire des miracles. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour ça, à travers ces enseignements, on a parlé de dons de discernement des esprits. Vous voulez voir des miracles, quelqu'un qui a des miracles, alors toi, enfant de Dieu, toi qui es en train de suivre ces messages, Dieu est en train de t'interpeller. Si Dieu a mis ces messages à ta disposition, afin que tu puisses l'écouter parce qu'il est en train de t'interpeller, tu dois savoir qu'est-ce que Dieu a mis en toi. À partir de ce que toi tu sauras, alors tu pourras œuvrer. Parce que Dieu est merveilleux et il veut agir, libérer, guérir et manifester sa gloire. Mais il a besoin de gens qui sont avec lui. Et dans le temps, comme Jésus avait dit, il y aura beaucoup de gens qui viendront en mon nom. On ne doit pas s'étonner. Moi, je ne m'étonne pas de voir ces faux prophètes. Et c'est désolant parce que ces faux prophètes-là, leur besoin, c'est toujours aller chercher de l'argent. Ils sont en train de faire tout, hein, étouffer les enfants de Dieu pour qu'ils puissent les vider et qu'ils puissent avoir tout. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, réveille-toi là où tu es au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu puisse opérer dans ta vie. Que le Saint-Esprit puisse se manifester. Parce qu'on dépend de notre Créateur. Si tu es un enfant de Dieu, sache
que c'est le temps de te réveiller. Si tu n'as pas encore Jésus, comme j'ai dit, on ne doit pas jouer dans la vie qu'on est en train de vivre. L'éternité, c'est à notre disposition. On est là, on doit faire des choix et c'est une décision pour toujours. Quand tu as choisi Jésus, va de l'avant. Quelles que soient les situations, si un pasteur t'a déçu, comme beaucoup de gens n'arrivent plus à aller dans les églises, ils nous suivent à travers la télévision, à travers l'Internet et beaucoup d'autres choses. C'est bien, mais vous devez savoir que vous devez persévérer jusqu'à la fin. Parce que ces faux-là, il n'y a pas toujours de faux, il y a aussi des vrais. Comme il y avait de vrais serpents que Dieu avait utilisés avec Moïse, mais il y avait aussi le faux parce que les pharaons avaient aussi utilisé un autre serpent. Le faux et le vrai. La puissance du monde des ténèbres et la puissance de Jésus-Christ. On doit prier, on doit chercher Dieu. Parce qu'il y a dans le don des miracles, c'est pour ça qu'on a vu beaucoup de gens, ils ont commencé avec Dieu, ils ont pensé que Dieu opérait toujours. Dieu peut faire des miracles. Tu viens là, tu pries, les gens tombent. Tu viens encore le lendemain, tu pries, les gens tombent. Mais tu viens le troisième jour, tu pries, les gens ne tombent pas. Tu commences à réfléchir. Dieu m'a quitté, Dieu m'a abandonné, hein? Dieu m'a lâché. Comment je vais faire maintenant pour continuer? Parce que tu t'es fié au miracle. Tu ne sais pas que Dieu n'agit pas toujours. Et pour ce genre d'erreur, beaucoup de gens, ils ont dit non, ça doit toujours continuer. Ils sont allés voir quelqu'un qui pouvait leur aider. On n'aide jamais Dieu dans le ministère. Tu ne dois pas aller chez Satan pour venir aider Dieu. C'est une abomination porter le feu étranger dans l'œuvre de Dieu. Oh, c'est toi qui es en train de me suivre. Tu es un homme de Dieu, tu as touché déjà à la magie, tu as touché à l'occultisme, tu as les serpents de Pharaon. Je t'en supplie, au nom de Jésus, abandonne ces chemins-là. Tu as lié les enfants de Dieu qui sont dans ton église. Mais c'est le temps de les laisser partir au nom de Jésus-Christ. Toi qui marches, tu vois que quelque chose ne fonctionne pas dans ton église, là où tu es en train d'aller prier. Cherche l'Éternel. Prie. Les miracles que tu es en train de voir, que ce ne sont pas de vrais. Prie. Afin que Dieu puisse t'ôter au milieu de méchants. Le diable, son but, il est dans ce temps de la fin, il a décidé d'entrer même dans les églises. Il va voir de faux frères, de fausses sœurs, les gens qui disent avoir Jésus qui vivent dans le péché. Ce sont là, non parce qu'eux ils veulent, parce qu'à cause du péché, le diable est en train d'utiliser le péché dans ta vie pour porter une malédiction. C'est pour ça qu'on voit des gens venir à l'église, mais quand ils rentrent chez eux, ils sont encore plus méchants parce qu'il n'y a pas de changement en eux. Il n'y a pas de vraie repentance. Alléluia. Quelqu'un qui se répand, il est prêt. D'abord, il voit le péché qu'il a fait. C'est comme un mal qu'il a commis. Il doit vraiment pleurer sur ça. Et dire, Seigneur, je ne veux plus retourner sur ça. C'est très important être enfant de Dieu. C'est très important de savoir le vrai et le faux. Sinon, on va tomber dans le main de faux serpents. Tu crois que le serpent, tu vois qu'il y a un serpent. Il y a aussi des miracles dans le monde des ténèbres. Le diable, dans ce temps de la fin, il utilise la séduction. Hein? Dieu n'a pas ôté les miracles dans le monde de Satan. Et Satan est en train d'entrer même dans les églises pour chercher à conquérir encore des frères dans les églises. Et vous devez savoir que dans le rapport, dans le monde des ténèbres, ils ont dit ceci. Quand un sataniste gagne un chrétien et il arrive à le tuer, parce que la finalité c'est de tuer, parce qu'il peut gagner un chrétien. Si à la fin ce chrétien-là retourne à Christ, c'est tout. Hein. Quand on dit un chrétien, un vrai chrétien qui est tombé, et l'église, vous savez, quand quelqu'un est tombé dans le péché, qu'est-ce que font l'église? L'église vient encore, il va t'achever. Oh bien-aimé le Seigneur, la compassion des enfants de Dieu. On est opprimé, les diables cherchent même à conquérir des gens. C'est pour ça qu'on va voir des gens qui sont restés chez eux, les gens qui ne veulent plus savoir rien des églises, ils sont bloqués dans leur vie. Hein? Et on voit
des gens sont déçus. On comprend que l'ennemi est entré dans les églises. Il a condamné les gens à fuir. Il les a condamnés dans leur vie. Et petit à petit, le feu qu'ils avaient, ça commence à finir. Les choses qu'autrefois ils avaient l'interdit, ils savaient que c'était un péché, ils ont commencé à l'accepter. Les films d'autrefois qui disaient que je ne veux plus voir ça, petit à petit ils se sont sentis attirés et ils se sont compromis dans leur vie. La compromission. Beaucoup de gens passent beaucoup de temps. Hein? Vous passez beaucoup de temps à voir beaucoup de films. Vous êtes toujours là. C'est-à-dire que l'alimentation que vous êtes en train de faire, c'est contaminé par le film d'horreur. Les films, je vois même des films occultes. Hein? Il y a des films, il y a des gens qui ne savent même pas, ils disent des films de Jésus, mais il n'y a pas Dieu dans certaines choses qu'on est en train de voir. Le diable n'a plus peur. Hein? Il est allé à Hollywood, il le fait voir, il a dit les choses qui étaient cachées autrefois, fait voir à l'humanité la dimension des démons. On est en train de voir dans l'enseignement beaucoup des esprits impurs, les vampires. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, si tu es lié ce soir, ce matin, cet après-midi, Dieu va intervenir dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alors, on va continuer parce qu'il y a le vrai et le faux. Les Égyptiens, on va voir qu'ils étaient frappés des 10 plaies. Exode 7, 3 à 4. Et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je ferai sortir du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par des grands jugements. Les gens qui t'ont condamné, les gens qui t'ont jugé, les gens qui ont établi quelque chose dans ta vie, vous devez savoir une chose, que Dieu est un Dieu puissant. Les gens qui t'ont condamné, sache que quand tu vas sortir, tu as été dans le problème, tu as été dans les difficultés. Ils t'ont soumis à l'esclavagisme. Mais un jour, Dieu va le juger à cause de toi. C'est pour ça, être un enfant de Dieu, c'est un privilège. Avoir Jésus-Christ dans sa vie, c'est vraiment une gloire. Et on doit savoir qui nous sommes. Oh, fils de Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit, les enfants de Dieu ne savent pas qui ils sont. Nous, dans le monde, eux, ils racontent, hein, eux, dans leur monde, ils voient la gloire, la puissance qu'ils ont, les enfants de Dieu. Mais nous-mêmes, on ne voit pas ça. C'est pour ça, regarde ta vie. Réfléchis bien sur ta vie. Vois bien ton futur parce que Dieu veut agir dans ta vie. Dieu veut se manifester dans ta vie. Dieu veut opérer dans ta vie. Il a un plan merveilleux dans ta vie. Mais tu dois laisser que Dieu puisse opérer dans ta vie. Le jugement de Dieu va tomber sur Pharaon. Il va tomber sur ses armées. Les gens qui t'ont condamné, les gens qui t'ont jugé dans le temps de ta faiblesse, dans le temps de douleur, ces mêmes gens vont tomber sur tes pieds. Il a dit, moi Dieu, je vais intervenir et je vais opérer et ils vont voir un miracle. Alors moi je suis de prononcer un miracle maintenant. Je suis en train de prononcer un miracle pour ta vie. Je suis en train de déclarer des choses sur ta vie. Parce que Dieu est un Dieu réel. Dieu est un Dieu puissant. Il va opérer dans ta vie et il va faire de grandes choses au nom de Jésus-Christ. Il y a encore un miracle. On va voir le rocher qui donna de l'eau. Exode 17, verset 6. Voici, je me tiendrai devant toi
sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau. Et le peuple boira. Et Moïse fit ainsi aux yeux des enfants d'Israël. Un miracle. Le rocher s'était fermé et Dieu est venu parce qu'il y avait un besoin. Et ce besoin-là nécessitait un miracle. Alors, pour ton besoin, je viens te dire, ton besoin que tu as nécessite un miracle. Et Dieu va intervenir sur ton besoin. Il va intervenir pour porter un miracle dans ta vie. Le miracle, c'est encore possible. Quelque chose, vous avez le rocher. Le rocher, ce n'est pas facile de rompre. Des choses que tu es en train de passer, si tu dois réfléchir, c'est difficile. Mais moi, je viens te dire, au nom de Jésus, ça sera possible. Parce que Dieu est en train d'intervenir dans ta vie et il va faire de grandes choses pour toi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le temps de voir de grandes choses se remplir dans nos vies. Dieu t'aime. Reste fidèle à lui. Demeure ferme dans la foi que tu as cherchée. Si tu n'as pas encore Jésus dans ta vie, ne joue pas avec l'éternité. Fais un choix maintenant. Fais un grand choix maintenant. Tu dois savoir qui tu es en train de servir. Ou tu sers Dieu, tu te présentes, tu témoignes à tous que tu as Jésus. Ou tu ne dis rien. Tu ne dis rien parce que tu consens qu'en toi, il y a encore le mal. En toi, il y a encore le monde. Et tu es attiré par les convoitises de ce monde, les convoitises de la chair, les convoitises des yeux, les grandes choses qui t'attirent vers le monde des ténèbres. Oh, abandonne au nom de Jésus-Christ. Jésus t'aime. Il est mort pour toi. Il est mort pour moi. Il a changé ma vie. Il peut changer ta vie. Il m'a transformé. Il a la capacité de te transformer. Il m'a guéri. Il va te guérir. Il a porté. Il porte encore des miracles dans ma vie. Il va porter aujourd'hui les miracles dans ta maison, là où tu es, dans l'endroit où tu es en train de passer, là où tu nous suis, au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il va te visiter. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, restons fidèles. On doit prier et demeurer fidèles à Jésus parce que lui, il va œuvrer dans ta vie. Il va opérer dans ta vie. Il va faire des grandes choses dans ta vie. Reste fidèle à Jésus et tu vas voir sa gloire va descendre dans ta vie et il va ôter les douleurs et il va mettre la joie en toi. Le peuple, ils ont vu sortir de l'eau et ils ont glorifié Dieu. C'est le temps de glorifier le Seigneur. Il va opérer dans ta vie. C'est pour ça que c'est très important. Israël a traversé, il a vu le miracle dans la mer Rouge. Élie a ressuscité le fils de la veuve de Sérepta. Ce sont des miracles. Résurrection. Traverser, tu traverses quelque chose d'impossible où les choses ne pouvaient pas se réaliser. Ce sont là les miracles, les prodiges. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Il va se manifester d'une façon où les gens auront l'étonnement pour ta vie. Vous savez les prodiges, hein? Les prodiges portent l'étonnement des autres. Dieu fait quelque chose chez toi, mais l'étonnement, c'est les autres. Ils vont dire, waouh! Je ne croyais jamais que cette personne pourra être comme ça. Je le croyais toujours condamné. Je le voyais toujours là. Il n'arrivait même pas à s'en sortir. Il ne pouvait même pas se relever. Waouh! Quel est ce Dieu qui peut opérer et faire des choses pareilles? Alors les gens vont voir et ils vont suivre ton Dieu. Bien-aimé le Seigneur, c'est le temps de voir des miracles. Mais de vrais miracles avec Jésus. Laisse que Jésus puisse œuvrer dans ta vie. Il t'aime, il est mort dans ta vie, il est mort pour toi, pour sauver ta vie. Si tu l'acceptes, si tu lâches les choses, tu dois pas, comme on vit là, tu ne dois pas vivre avec le péché, non. Jésus est le péché. C'est très important, nous aussi, on doit avoir des décisions dans nos vies. Dans la vie chrétienne, on doit haïr le péché. Tu es enfant de Dieu, alors laisse
que Jésus-Christ puisse œuvrer dans ta vie afin que tu puisses voir sa gloire. Dieu est un Dieu réel. Dieu est un Dieu puissant et glorieux. Si tu as choisi le chemin de Dieu, alors lui, il va se révéler dans ta vie. Tu es enfant de Dieu, tu veux voir la main de Dieu opérer dans ta vie, alors c'est le grand temps maintenant. Comme il a fait dans le temps, il a ressuscité des morts. Je ne sais pas qu'est-ce qui est mort dans ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie. Dieu a la capacité à travers ses enseignements de dons. Non seulement on est en train de donner des enseignements, mais on va aussi démontrer que ces enseignements c'est réel parce que Dieu est réel et on va déclarer les miracles dans ta vie. Oh, on a un Dieu puissant. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Si tu es enfant de Dieu, tu crois en Jésus-Christ, le roi de gloire, c'est lui qui a mis tout sous nos pieds. Nous sommes assis avec Christ dans le lieu céleste, au-dessus de domination, des autorités, de tout nom, de puissance qui peut exister. Si tu crois en Christ Jésus, alors crois et prends les promesses de Dieu, déclare dans ta vie maintenant. Mais la chose que Dieu n'aime pas, c'est le péché. Commence déjà à te détacher des choses qui lient ta vie. Aime Jésus. Personne ne peut dire, Seigneur, je t'aime et vivre dans le péché. Quand on lève les dieux dans les églises, là, on est en train de déclarer, Seigneur, tu sais combien on danse, on bénit Dieu. Si, c'est bien quand tu vis dans la sanctification. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, apprenons à aimer le Seigneur. Apprenons à marcher ensemble avec Dieu. Et Dieu va faire de grandes choses. Et Dieu t'aime et il va opérer dans ta vie. Maintenant, on va prier. On va laisser ce temps dans les mains de Dieu. Mais je veux que toi qui es en train de suivre ces enseignements, commence à confesser tes péchés. Pour permettre à Dieu d'opérer dans ta vie. Parce que Jésus, là où il allait, il ôtait des manteaux. Il ôtait toujours ce qui bloquait les personnes pour qu'ils puissent recevoir leur bénédiction. La chose qui peut bloquer ton miracle, c'est le péché. Commence à confesser tes péchés. Le péché de tes enfants. Le péché de ce que tu as fait dans ta vie. De ce que tu es en train de faire que tu n'arrives pas à abandonner. Et je vais prier pour toi. Et tu auras un miracle qui va t'accompagner. Tu vas nous appeler sur ces chaînes et tu vas témoigner de la grâce que Dieu va faire aujourd'hui. Dieu Tout-Puissant, je te rends grâce parce que tu es ici. Je te rends grâce parce que tu accompagnes ta parole avec des miracles, des signes et des prodiges. Seigneur, je veux que mon frère, ma soeur devienne le sujet d'étonnement pour les autres. Au nom de Jésus, ce qui a été lié, ce qui a été bloqué, ce mur qui a été établi dans sa vie, ce qui est mort en lui, au nom de Jésus-Christ, ressuscite et devient et reçoit la vie au nom de Jésus-Christ. Ce qui a été détruit, ce qui a été confus dans sa vie, change au nom de Jésus. Je proclame une bénédiction, je proclame une vie de joie au nom de Jésus-Christ, afin que Père, Dieu Tout-Puissant, que tu puisses opérer dans leur vie, qu'ils puissent voir que tu es réel. Merci Seigneur Jésus pour le temps que tu nous as donné. Je viens laisser tes enfants dans tes mains et je viens laisser tes enseignements dans leur vie afin qu'ils puissent vivre ta gloire. Merci pour les témoignages qui vont accompagner cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu puisse vous bénir. Je veux que vous puissiez avoir la joie et que votre joie demeure.